Drop it. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le changement d'un phare de Super 5. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de bagnoles qui passent. Donc mon ancien phare, c'était celui-là. Je sais pas si vous verrez très bien, mais à l'intérieur, c'est tout dégueulasse. Vraiment crados. Je crois qu'il y a encore la petite lampe ici. Sur le nouveau aussi, j'ai tout normalement. J'ai tout. Vous voyez la qualité du nouveau. Vous voyez, comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Il brille. Je l'ai acheté sur eBay à 29 €. Il m'a pas coûté énormément cher. Surtout pour un phare d'origine qui est autant un bon état comme ça. Il a été refait au niveau des joints. Il a vraiment tout été refait. Vraiment nickel, vraiment propre. Je sais pas si vous verrez derrière, même le noir, là, au niveau du noir. Vraiment nickel chrome. Il marche bien, je l'ai testé déjà pour voir s'il marchait parce que j'ai reçu quand même il y a quelques temps. Voilà, donc je vais vous faire ça maintenant et je vais vous faire voir comment on monte ce petit phare. Alors donc pour commencer déjà, il faut dire qu'il faut enlever déjà le clignotant en tirant sur la petite tirette ici. Il y a juste à l'enlever directement, vous enlevez déjà ça. Après vous essayez de tirer ceci. Au niveau du pare-choc, vous le tirez parce qu'en fait si vous enlevez pas ça, en fait ça se met derrière au niveau du pare-choc, donc au niveau du clignotant. Donc ça faut l'enlever absolument. Donc sinon vous n'arrivez pas à rentrer le phare à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Hop, on va prendre le nouveau phare, donc nickel chrome, à l'endroit. Hop, on va l'installer dans les petits trous. Je vais vous changer après la vue, ne vous inquiétez pas. Je vais vous changer. Alors voilà, premièrement ce qu'il faudra faire c'est enlever le bocal qui est attaché avec ceci. Donc ça faudra l'enlever absolument. Sinon vous ne pourrez pas dévisser déjà le phare. Donc voilà, donc déjà premièrement on va fixer le phare correctement. Je vais vous caler parce que ma caméra, mon trépied ne passe pas. Donc voilà, alors on cale bien tous les trous à l'intérieur. Donc on passe le premier trou, on passe le deuxième trou, ça c'est nickel. Ce qu'on va faire maintenant, on a des petites vis, on va les visser, ce qu'il y a de plus simple, hein. Il n'y a pas plus simple. Donc déjà hop, celui-là il est vissé à moitié, ceci là aussi, hop. Après on le vissera directement à la clé. L'autre il est plus compliqué celui-ci, vous verrez peut-être pas, j'ai ma main devant. Donc voilà. Et l'autre, il y en a 4 vis, 4 boulons à mettre sur les têtes. Ça c'est fait. Vous allez prendre maintenant une clé de 10, enfin une... Je sais pas comment on dit ça, mais bon, c'est un truc de 10, voilà. Ça vous le prenez, votre clé de 10, si vous avez une clé de 10 ou n'importe quoi. Hop, vous le mettez en vis bien correctement. Normalement ça va se visser assez facilement. Bon désolé, j'ai coupé un peu vite, il y avait quelqu'un qui est passé en voiture, hein, il s'est garé, j'avais pas parlé devant les gens, c'est l'air de passer par un débile. Donc voilà, alors ce qu'on va faire maintenant que les 4 vis sont vissées, il faut maintenant brancher votre interrupteur qui est ici, hop, bien droit, attendez, on est droit, non on n'est pas droit, c'est là, comme ça, je sais pas si vous verrez bien, hop. Voilà, alors ça c'est fait, et la deuxième petite ampoule qui se met en dessous. Voilà, on la voit passer, je sais pas si vous la voyez, elle est là. Hop, au niveau du joint. Hop, voilà. Faut plus qu'elle bouge. C'est bon, nickel chrome. Là, vous avez monté maintenant ceci. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté. Comme vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est vraiment très très facile. Donc ça, comme d'habitude, vous savez à peu près. Si vous ne savez pas, je vous ferai une vidéo spéciale. Attendez, ça c'est accroché au truc. Voilà. En fait, ça s'accroche derrière le phare. Et là, vous avez deux petites têtes qui s'enclenchent au niveau du phare. Au niveau des phares. Et ça, normalement, ça s'enclenche directement. Moi, j'en ai un qui est un peu cassé. Donc, je le laisse avec un seul. Donc ça, hop, on l'enclenche directement dessus. Donc, hop, voilà. L'autre, il est installé. Maintenant, j'ai plus qu'à tirer sur la tirette derrière et l'accrocher vers le phare. Au niveau du phare, voilà. Ça, c'est fait. Moi, avant de faire ça, je vais peut-être mettre un autre truc. Parce que au niveau des branchements, en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit truc comme ça. C'est un petit cache qui a été donné avec la voiture. Et puis j'ai un autre cache que je vais vous faire montrer derrière.
Hop, alors ça c'est un peu plus facile. Voilà, d'un coup, je le mets. Hop. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez bien, parce que je le tiens d'une main. Voilà. Donc ça, en fait, faut le mettre comme ça. Attendez, je crois que je peux le caler comme ça. Ok. Donc vous le mettez comme ça directement. Et là, vous mettez après les deux petits trucs ici, au niveau de la croche. Je pense pas que vous verrez, mais bon, il y a une accroche qui vous fait comme ceci. Et là, avec les deux bagues, vous en rentrez déjà une pour que ça tienne. Hop, la première c'est facile, la deuxième est un peu plus compliquée. Il faut tirer pas mal. Et normalement, ah non, ça rentre pas encore. Attendez, on va essayer de le rentrer. Le premier c'était blessé. Alors, le premier. Et hop. Et voilà, ça c'est fixé, elle ne bougera plus. Tout est bien fixé, tout est bien branché. Donc là on est bon. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de visser le truc qu'on a défait ici. On a défait là, dessous. Il faut les visser dans la tôle. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai mis le clignotant, mais je peux le décaler avec ça. Donc ça, on le porte. On va ouvrir aussi bien comme il faut. Ça, parce que sinon ça va toucher. Donc là on passe dessous. Voilà. Ça, on tire un petit peu le clignotant. Si vous voulez le mettre plus tard, vous pouvez. Voilà, j'ai juste à faire ça. Voilà. Là, il est installé. Là, il faut savoir que moi, là, il est un peu tordu au niveau de là. Et sinon, il passe nickel. Donc là, j'ai plus qu'à le rouvrir. Alors après, le refixer bien comme il faut. Je vais vous montrer ça. Il faut prendre une tête étoile cette fois-ci. Une T30. Moi, c'est ce que j'ai. Parce que j'ai des vis comme ça. Elles ne sont pas d'origine par contre. Donc je préfère vous le dire direct. Je vais déjà les prévisser à la main. Comme ça, ce sera bien mieux. Hop, on trouve le trou. Les petites têtes dessous, elles sont rentrées. Oui, parce que vous avez des têtes dessous qui rentrent à l'intérieur. Hop, ça c'est fait. Et de l'autre côté, un peu plus compliqué. Hop, voilà, c'est bon. Hop, donc maintenant que ça c'est vissé à la main. Si vous voulez, vous pouvez les visser à la main, mais à mon avis, vous aurez d'autres vis. Putain, je croyais que j'allais tomber l'appareil photo. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va prendre la clé. Hop, allez c'est parti. Hop, alors ça normalement je dévisse là, je visse. Non je dévisse, je visse comme ça. Donc là on a presque fini le tuto, vous voyez ça va assez rapidement. Sur celle-là il faut que je serre pas trop parce qu'elle tape dans le ventilateur là, sur le côté. Celle-là on peut la visser, elle visse. Normalement. C'est pas terrible, de toute façon il faut que je les change. Hop, ça c'est fait, bouge plus. Plus qu'à fermer le capot. Je vais virer tous mes outils à l'intérieur. Ça. On fout tout dans les poches. Ça c'est fait. Plus qu'à fermer le capot et on est bon. Hop. Alors voilà, rien de plus simple pour un phare. Franchement c'était au top, le clignotant c'est pareil, de toute façon c'est la même chose. Je pense que vous pourrez le faire si vous avez une Super 5 de la même génération que moi. Vous voyez c'était très simple, il faut quelques petits outils, ça va très vite. Par contre il y a une petite différence quand même entre celui-là tout pourri et celui-là il est pratiquement neuf. Il a été complètement refait. Donc franchement je vous conseille d'acheter sur eBay pour pas cher. Moi c'était 29 €, franchement ça valait le coup. Donc franchement je vous le conseille et en tout cas n'oubliez pas, nous sommes là et je suis là pour vous aider. Si vous voulez d'autres petits tutos sur la Super 5, dites-le moi dans les commentaires ce qui vous intéresserait, qu'est-ce qu'il faudrait, si vous ne savez pas démonter quelque chose ou remettre quelque chose, je pourrais vous le faire si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça rapidement mais là il y a pas mal de gens ici donc ça fait un peu de bruit, j'essaye de ne pas trop les déranger. Donc c'est pour ça que j'ai fait un truc assez rapide pour vous. De toute façon c'est pas très long ça, donc vous pouvez le faire. Donc en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Bobber. Ciao tout le monde.